5 minutes plus tard, on lui demande de répéter ces 5 mots. On lui demande de tester le test de l'horloge, on lui présente un rond, puis on lui dit, bah, écoutez, il est 10h10, faites-moi, marquez-moi ça sur le papier avec la grande et la petite aiguille. Et puis après ça, on a les tests, les MMSE qui nous permettent aussi des tests plus spécifiques. Donc quand il y a les tests qui sont là, à ce moment-là, qui confirment, ben là, ça permettra de savoir si oui ou non la personne est du côté de l'Alzheimer. Après ça, on fait des examens cliniques, non pas tellement pour diagnostiquer, parce qu'on n'a pas encore, on est en train d'en trouver des choses, je vais vous en parler tout de suite après, mais on fait surtout des diagnostics qui vont permettre d'étudier que ce n'est pas une autre démence qui pourrait être soignée à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, là, on est en train de trouver sur des nouvelles choses. Par exemple, on sait que des IRM centrés sur la région de l'hippocampe permettraient de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer au tout départ. On sait qu'il y a certaines substances qu'on retrouve dans le liquide céphalorachidien qui nous permettraient de diagnostiquer la maladie au départ. On sait qu'il y a un certain nombre de protéines qui sont assez typiques dans le sang qui pourraient nous permettre de prendre le temps. Là, on est en train de travailler là-dessus en ce moment et on va bientôt mettre au point des choses qui seront beaucoup plus probantes pour le diagnostic aussi. On saura oui, c'est ça. On n'a toujours pas rien au niveau médecine conventionnelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, là, votre approche, enfin, ce dont on a parlé tout au début de l'interview, c'est on peut intervenir, stopper la maladie d'Alzheimer au début. Voilà, au début, voilà. Il y a de fortes probabilités. Tout à fait. Il y a une bonne prévention à faire, ça pour moi c'est une évidence. Ça, il faut faire attention, vous voyez, comme il y a des doutes sur le mercure, il y a des doutes sur l'aluminium, il y a des doutes sur l'aspartame, il y a des doutes sur les champs électromagnétiques comme le téléphone. Bon, le tout est prudent sur tous ces éléments-là. Je veux dire, l'aluminium, on retrouve ça avec les instruments de cuisine, on retrouve ça dans certains vaccins, on retrouve ça dans certains pansements qu'on donne pour l'estomac, etc. Donc il faut être prudent là-dessus. Le mercure, bah, c'est évident que c'est une histoire surtout de poissons ou d'amalgame dentaire. Voilà, le téléphone portable aussi, qui peut favoriser aussi, qui pourrait. L'aspartame pourrait aussi, parce que ça contient aussi des neurotoxiques. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un terrain favorable? Il y a une hérédité. Oui. Il y a une hérédité. On sait que l'hérédité touche 9% des personnes qui ont Alzheimer. Ah d'accord. 9%. C'est-à-dire que dans l'hérédité, il y a deux types de gènes. Il y a les gènes qui sont des prédispositions majeures. Donc là, malheureusement, il y a des forts risques. Puis il y a des gènes qui sont à prédisposition mineure, c'est-à-dire que tout seuls, ils n'arriveront pas à déclencher, mais avec des problèmes cardiovasculaires, mais avec un surpoids, mais avec une sédentarité, etc. Donc tout ça, ça finit par s'additionner pour favoriser la maladie. D'accord. Bon. Et donc, vous me parliez d'un livre. C'est un livre que vous avez écrit, vous, sur Alzheimer? Oui. Ah, alors. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que, attendez, je vais vous le sortir. Si je le retrouve. Oui, parce que ça c'est quelque chose qui est... On en parle beaucoup. Bon, moi, je fais du bénévolat auprès de personnes âgées. Et il y en a de plus en plus, enfin j'appelle mes petits grands-pères et grand-mères, il y en a de plus en plus qui vont de ce côté-là. Hein, et j'ai remarqué que ceux qui partent dans la maladie d'Alzheimer aussi, chez mes petits vieux, là, bon... Parce que ce qu'il y a, c'est que ça commence à toucher l'hippocampe au départ, et puis au fur et à mesure, ça va toucher d'autres zones du cerveau, et au fur et à mesure qu'il y a les autres zones du cerveau qui commencent à se développer, ça va être les troubles du langage, de la compréhension, de l'attention, de la désorientation, puis après ça, ils ont des difficultés motrices, et ils n'arrivent plus à manger, et donc ça apporte On ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer, mais on meurt plus de ses conséquences, je dirais. Oui, parce que y a quand même de plus en plus de gens. Là, j'ai lu il y a quelques mois que le fameux 007, le premier Sean Connery, était atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui, il était atteint de la maladie d'Alzheimer, comme Reagan aussi, enfin dans les personnes célèbres, il y en a beaucoup, bon, eux on les connaît, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu comme une pieuvre, vous voyez, ça dégénère un peu. Ce qui est très troublant, c'est qu'aujourd'hui, je lisais aussi un article tout récent qui indiquait qu'une personne sur 3 sera touchée dans sa vie par un problème neurologique.
Ah bon? Alzheimer, Parkinson, dépression, schizophrénie, etc. Tout ce qui est atteinte neurologique, il y a une personne sur 3 qui va être touchée par ça. Et c'est le pire, c'est actuellement, les problèmes neurologiques sont en train d'amener le pion, même aux problèmes de cancer, même aux problèmes cardiovasculaires. Ça passe à la fibromyalgie aussi, j'oublie, la fibromyalgie qui est aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est les 3 sujets. J'ai 3 sujets qui me tiennent à cœur au niveau médical, c'est cancer, fibromyalgie, Alzheimer. Bon, on parlera de celui-là dans une prochaine interview, parce que moi j'adore vous parce que là aussi, en France, fibromyalgie, entre 1,4 et 2 millions de personnes touchées. Ah bah écoutez, ça sera pour dans 2 mois. Quand vous serez installé de nouveau, vous aurez déménagé et tout ça. Vous pouvez, alors montrez-moi votre livre que je... Voilà, c'est celui-là. Mais la couverture a changé parce que j'ai pas la dernière. Oui. Ça, c'est la première couverture. D'accord. Aux éditions du Dauphin. D'accord. Ah oui, bonne maison d'édition. Excellente voilà, maison d'édition d'ailleurs, entre parenthèses. Pardon? Je dis excellente maison d'édition. Oui, vraiment voilà, de très bons livres, hein, franchement. Hein. Donc, écoutez, Luc, finalement, on a fait toute l'interview, hein, parce que, voilà, vous avez dit tout ce que... Est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose pour les lecteurs de SOS Stress? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter par rapport à ça? Les 2 choses, c'est la prévention, ça on l'a dit, oui. Qui est pour moi quelque chose de très important, il ne faut pas baisser les bras. L'autre élément, comment on peut faire la prévention, il y a un élément qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai dit comment il flageolait, oui. C'est qu'on s'est aperçu que les gens qui n'avaient pas de but dans la vie avaient plus de malchance de faire un maladie d'Alzheimer. D'accord. C'est le truc, il faut travailler sur ses mal vécus, donner un sens à sa vie. Et puis, regardez aussi que rien, aujourd'hui, on a codifié un certain nombre de choses dans la maladie d'Alzheimer, mais rien n'est certain du tout. Parce que là encore, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont des lésions et qui n'ont pas la maladie. Il y a des personnes, on sait qu'il y a des choses qui ont des lésions alors que d'un seul coup, ils retrouvent leur lucidité. Donc, il y a plein de mystères encore dans cette maladie. Mais il y a beaucoup de gens qui tombent au champ d'honneur, si je puis dire, parce qu'il y en a vraiment, moi j'en vois autour de moi, ici au Portugal, il y en a de plus en plus. Mais vraiment de plus en plus. Hein. On la connaît mal encore, mais vous parliez, pour terminer, j'aimerais bien quand même, vous dites que les maladies neurologiques sont en expansion. À quoi vous, Luc, pourquoi en réalité, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette expansion des maladies neurologiques? L'expansion, pour moi, je me rappelle, c'était un vieux confrère qui m'avait dit ça au tout début où je m'étais installé. Il m'avait dit, tu vois Luc, comme tu t'en es là actuellement, on a les maladies qui étaient les plus importantes, c'était les maladies cardiovasculaires. Et tu vois, ces maladies cardiovasculaires. Je vais voir là encore en ce moment, c'est le cancer qui commence à prendre le pas. On a vu que le cancer s'est développé et qu'en effet, il est passé, la cause de mortalité chez l'homme, c'est la première cause de mortalité chez l'homme, la deuxième chez la femme. Et puis il m'a dit, mais après le cancer, tu verras, ce sera la folie. Alors la folie, c'est mon sens large. Oui, d'accord. Oui. C'est tous les problèmes neurologiques. Et donc ça, pourquoi? Pour moi, c'est la malbouffe. La malbouffe, bien sûr. Les champs électromagnétiques. Oui. Tous les polluants, les pesticides, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un grand facteur de risque suspect. Tous les métaux lourds, l'aluminium et tout ça qui sont des facteurs importants qui interviennent. Pour moi, c'est une évidence. Et donc, comme tout ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte, bah, évidemment, ça continue de galoper, de se développer. On sait par exemple que les pesticides, je ne parle pas d'Alzheimer, mais je parle de les pesticides sont reconnus comme étant une maladie professionnelle chez les agriculteurs. Ah, d'accord. Pour le Parkinson. Donc tout ça, il y a des choses qu'on sait, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses. Et pour moi, c'est vraiment des maladies de civilisation. Oui. Donc c'est pour ça que le régime crétois, hein, le régime méditerranéen, dont on parle beaucoup, hein, c'est pour ça que finalement, après tout ce que vous dites, la malbouffe, c'est vrai que bon, il n'y a pas seulement l'obésité, mais toutes les maladies qu'il y a à cause de ce... Bon, je ne vais pas nommer... les chaînes d'hamburgers très célèbres dans le monde, mais il n'y a pas que. Je veux dire, ils commencent à mettre des salades et tout ça. Donc, effectivement, ils ont été attaqués. Je sais qu'ils ont été attaqués par pas mal de gens, non seulement aux États-Unis, puisque la femme d'Obama leur a déclaré la guerre, hein, enfin la guerre entre guillemets, bien sûr. Elle a déclaré la guerre à l'obésité.
qui fait des ravages, hein, puisqu'un tiers de la population américaine est mais c'est même plus de la surcharge, c'est en super obésité. Mais je veux dire, donc c'est ça. Ah oui, parce que donc il y a de plus en plus de maladies neurologiques à cause de toutes les saloperies, finalement, excusez-moi l'expression, qu'on mange. Hein, c'est ça, finalement. Alors, c'est faux. Pour moi, il y a toujours deux explications. C'est que dans une maladie, il y a l'explication physique. Parce que vous savez, ce qu'on fait aussi, c'est que le téléphone portable, on a étudié avec le risque du cancer, ce qui est très bien. Seulement, on a négligé complètement tous les facteurs neurologiques, parce qu'on pose le téléphone portable sur sa tête. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? Il y a quand même tout le cerveau. Et donc, on nous oriente vers le cancer, mais pendant ce temps-là, on ne nous parle pas de toutes les maladies neurologiques qui pourraient aussi intervenir. Oui, c'est bon. On sait que, par exemple, le téléphone portable rendrait, parce que là, c'est des études qui sont officieuses, mais rendrait la barrière hémoménagée poreuse, c'est-à-dire la barrière qui est entre le sang et les os. Si bien que des métaux lourds comme le mercure, le nickel, des choses comme ça, pourraient pénétrer par ce biais-là dans le cerveau. Parce qu'autrement, si la barrière était solide, ça passerait pas. Mais seulement le mercure d'un côté, les champs électromagnétiques de l'autre, et ça peut faire boum. L'aluminium, c'est différent parce que c'est un petit métal. Lui, il pénètre partout, il passe facilement. Donc, il n'y a pas de... Ah bah dis donc. Enfin, mais enfin, quand même, on va finir sur une note d'espoir, hein, parce que... parce que, donc... Je résume, on peut la stopper, il suffit, yaka, hein, comme on dit, mais faire très attention à son alimentation, c'est pas toujours facile. Facteur de risque cardiovasculaire, lutter contre la sédentarité, puis avoir toujours une activité intellectuelle. Ça, c'est la base. Et au niveau d'Hermède, il y a le ginkgo biloba, il y a la vitamine B, il y a le... Comment dire, donc on a oublié aussi l'hydratation, qui est super importante. Oui, l'hydratation, c'est ça. Après ça, il y a les antioxydants qui sont vraiment aussi importants parce qu'on sait qu'il y a toujours une inflammation aussi au niveau du cerveau au départ, et donc les antioxydants vont permettre de lutter aussi au départ contre cette maladie-là. Et puis, l'autre élément qui est important, c'est de trouver toujours un but dans sa vie, même quel que soit son âge. Parce que ça donne toujours le... C'est la différence donc entre les gens... regardez, on voit beaucoup... Et ça, je me rends compte dans ma profession, beaucoup de personnes, particulièrement les hommes, hein, excusez-moi, mais particulièrement les hommes, ils ont fait le travail, c'était, il y avait que ça, que le travail, ce qui fait que quand ils arrivent à la retraite, ils sont complètement capoutes. Parce qu'ils n'ont pas préparé, mais moi je dis toujours aux gens, commencez à préparer votre retraite à 40-45 ans, découvrez-vous des passions, découvrez-vous des trucs qui vous boostent, qui vous donnent des ailes. Les gens passionnés, je ne sais pas si les gens passionnés, ils ont la maladie d'Alzheimer, mais c'est une chose que j'ai souvent vue moi chez mes clients, hommes, surtout les femmes arrivent à se trouver, bon même les petits-enfants, les trucs, les machins, mais elles arrivent à se trouver des trucs. Mais l'homme, c'est une hécatombe. Ce sont des personnes, les hommes ont souvent une tendance à considérer que leur métier, c'est eux. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fin de compte, je suis médecin, je suis journaliste, je suis ça. Donc si vous voulez, c'est que d'un seul coup, on n'est plus journaliste, on n'est plus médecin, donc on n'est plus rien. On n'est plus rien, oui. Voilà, c'est épique. Voilà, c'est ça. Par contre, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on n'est pas un métier. Ils n'ont pas préparé. Ils n'ont pas préparé la suite. Bah, écoutez, comme d'habitude, Luc, je suis ravi. On a un autre rendez-vous, hein? Bon. Puisque ça vous tient aussi à cœur, et moi aussi, parce que j'adore parler avec vous. C'est vraiment toujours très intéressant. Donc vous allez là, maintenant, vous partez en Martinique pour donner vos formations, c'est ça? À La Réunion. À La Réunion, voilà, à La Réunion. C'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté. Oui, c'est pas... Oui, je suis pas très forte en géographie, mais là quand même, j'avais réussi. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent voyage pour vous et votre femme. Je vous souhaite aussi surtout un bon déménagement. Vous allez sur Paris, hein, c'est ça maintenant? Voilà, oui, tout à fait. C'est rare, hein, normalement les Parisiens émigrent, si j'ose dire. C'est rare de revenir dans la capitale. Bien écoutez, quand pensez-vous qu'on peut se faire la deuxième... une autre interview là-dessus. Cette interview ou l'interview, quand voulez-vous qu'on la fasse, celle-là, déjà? Ah bah celle-là, on l'a faite, elle est finie. Moi, je vais moi, je la trouve super. Oui, elle est naturelle. Elle est
Ah, moi, je me préparais pour l'interview. Non, 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 à moins que vous vouliez dire autre chose, mais voilà, j'aime bien quand c'est naturel, comme ça. Ah, Donc, là, c'était du naturel, naturel. ah, Hein. bah voilà, justement, bah c'est encore mieux. Et puis, mais c'est l'autre, pour la fibromyalgie, comment vous appelez ça? Fibromyalgie, oui. Parce que là, parce qu'après ça, je reviens, mais je repars au Canada. Eh bien, on verra ça donc en octobre. En octobre, novembre peut-être. Octobre-novembre, voilà, d'accord. Novembre, ce sera mieux. Ça sera mieux. Bon. Novembre, je le sens mieux parce que je serai plus sur Paris à ce moment-là parce que je fais des stages, des séminaires, la première quinzaine. Donc, je fais des stages, mais on trouvera bien un petit moment, une journée vers le 11 novembre. Pour en parler, d'accord. Ah, mais vous m'avez eu là. Ben non, vous étiez tellement bien parti, c'était tellement chouette que je me suis dit, allez hop, on y va. Eh bien écoutez, je vous souhaite donc d'excellentes vacances, parce que je pense quand même que vous allez prendre un peu de vacances. Et puis, oui, on va partir, on fait 3 semaines là-bas, 15 jours de travail, une semaine de... Ah bah c'est écoutez, ça me semble bien comme vacances. Oui, on n'a pas eu le temps de visiter la dernière fois. Donc. Bon, eh bien écoutez, bonnes vacances, bon stage, et puis bon déménagement surtout. Oui, c'est pas le plus rigolo, ça. Non, ça c'est pas le plus rigolo. Allez, au revoir Luc, à très très bientôt Merci. et merci. Merci.